Méditation du 24 mai, ratifiée par le sang du Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, le verset 26. En instituant le sacrement qui devrait remplacer la Pâque, le Christ a laissé à son Église un mémorial du grand sacrifice qu'il a consenti en faveur de l'homme. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, le verset 25. Ce mémorial était destiné à servir de transition entre deux économies et leurs deux grandes fêtes. L'une devait disparaître pour toujours. L'autre, que le Seigneur venait d'instituer, devait lui succéder et continuer à être à travers les âges le mémorial de sa mort. Lors de ce dernier acte du Christ qui a consisté dans le partage du pain et du vin avec ses disciples, Jésus s'est personnellement engagé envers eux comme leur rédempteur par une nouvelle alliance au terme de laquelle il était écrit et certifié que tous ceux qui accepteraient le Christ par la foi recevraient toutes les bénédictions que le ciel peut prodiguer, et dans la vie présente et dans la vie éternelle. La charte de cette alliance devait être ratifiée par le propre sang du Christ qui avait été l'objet des offrandes sacrificielles d'autrefois et que le peuple choisi du Seigneur devait garder présent à son esprit. Le Seigneur désirait que ce repas soit célébré fréquemment afin de nous remémorer le sacrifice qu'il a consenti en donnant sa vie pour la rémission des péchés de tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent. Extrait du livre Évangéliser, la section 8, aux pages 248 à 250. La mort du Sauveur paraissait donner l'avantage aux puissances des ténèbres qui se réjouirent de leur victoire. Mais Jésus sortit en vainqueur du sépulcre prêté par Joseph. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 16 à la page 137. Jésus refusa les hommages des siens avant d'être certain que son sacrifice avait été accepté par le Père. Il s'éleva jusqu'au parvis céleste et reçut de Dieu lui-même l'assurance que la propitiation offerte pour les péchés des hommes était suffisante et que tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. Le Père confirma l'alliance qu'il avait faite avec le Christ, s'engageant à accueillir les hommes repentants et obéissants et à les aimer comme il aimait son propre Fils. Le Christ devait achever son œuvre et rendre les hommes plus rares que leurs fins. Ésaïe 13, verset 12. Extrait du livre Évangéliser au chapitre 82 à la page 709. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.